Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, qui se retrouve dans la tourmente depuis hier, comme l'écrit le Parisien. Le boss du PSG a été mis en examen hier dans une enquête concernant une tentative d'achat des championnats du monde d'athlétisme 2017. Il est soupçonné de corruption passive. Bien entendu, rien à voir avec le club dont il est à la tête, mais cela a tout de même un impact sur l'image de la formation de la capitale. Pour l'équipe, El Khelaifi se retrouve dans les cordes et amène un nouveau chapitre noir à la tumultueuse saison du PSG. Une fin de saison à Paris qui ressemble à un cauchemar sans fin, alimenté depuis dimanche soir dernier par les propos de Kylian Mbappé. Hier en conférence de presse, le coach du club Thomas Tuchel s'est exprimé sur les déclarations du champion du monde. Les journalistes lui ont également demandé si le Français et Neymar seraient au PSG l'an prochain. Réponse de l'Allemand: en tant que coach, je veux que les deux soient ici, mais si ce n'est pas comme ça, on trouvera des solutions. Il n'en fallait pas plus pour déchaîner la presse espagnole ce matin, qui continue donc de croire à l'arrivée d'une des deux stars au Real Madrid. Pour Marca, l'entraîneur du PSG a lui aussi ouvert la porte à un départ. Pour As, le PSG commence à se tendre et craint de perdre l'un de ses deux joyaux. Surtout que le média ajoute de l'huile sur le feu en écrivant que Neymar aurait rejoint la sélection brésilienne pour préparer la Copa América sans l'autorisation de Thomas Tuchel. Mundo Deportivo y va aussi de son petit encart en écrivant que l'Allemand n'a pu garantir la présence des deux joueurs dans son effectif la saison prochaine. Sport aussi lâche son encart en bas de page comme vous pouvez le voir. Le média catalan écrit que la poudre qui compose les deux étoiles est prête à exploser. Mais le quotidien revient aussi sur l'actualité du FC Barcelone ce matin, et notamment sur les propos de Josep Bartomeu, le président du club, qui a encore une fois confirmé le coach Ernesto Valverde dans ses fonctions pour la saison prochaine. J'ai pleinement confiance en notre technicien, a-t-il dit. Enfin, la journée d'hier à Barcelone a été marquée par l'arrivée d'une première recrue. Ludovic Reis, milieu de terrain de 18 ans, a signé un contrat de 3 ans avec les Blaugrana. Il arrive en provenance des Pays-Bas et de Groningen. Il jouera d'abord avec la réserve. Et on parlait de Valverde qui devrait rester coach du Barça, ce sera aussi le cas pour Pep Guardiola à Manchester City. Hier, une incroyable rumeur a circulé en Italie. Plusieurs médias affirmaient que le technicien espagnol allait devenir le nouvel entraîneur de la Juventus Turin. Une rumeur aussitôt démentie dans la soirée par le club anglais qui affirme que Guardiola veut rester à la tête des Citizens. Le quotidien transalpin Quotidiano Sportivo titre ce matin « Pardon » comme si Guardiola disait non merci, et Sarri afin de réaffirmer que le coach de Chelsea est toujours le favori pour le poste. Même son de cloche en une de la Gazzetta dello Sport qui écrit « Juve Sarri au oui ». Une rencontre aurait eu lieu à Londres entre les deux parties, même si selon le quotidien, le frère de Mauricio Pochettino aurait aussi été contacté. On revient à Manchester City où Pep Guardiola ne bougera donc pas. L'occasion alors pour l'Espagnol de faire ses demandes à ses supérieurs pour le mercato. Selon le Sun du jour, 3 noms reviendraient dans la bouche de l'ancien Barcelonais. Ceux de Rodri, le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, de Joao Félix de Benfica et de Harry Maguire, le défenseur central de Leicester. Petit problème pour ce dernier, les Foxes auraient fixé son prix à 90 millions de livres, soit 101 millions d'euros. Une fortune donc, mais une partie de l'argent pourrait peut-être provenir de la vente de Leroy Sané. Le Bayern Munich a confirmé son intérêt pour l'international allemand par la voix de Uli Hoeneß hier. Alors Sané va-t-il rentrer au pays cet été ? Et on termine par l'autre club de Manchester, United. Alors que Ole Gunnar Solskjaer a notamment mis Romelu Lukaku sur sa liste des indésirables pour la saison prochaine, le départ de l'attaquant belge ne serait pas non plus facilité par la direction mancunienne. En effet, comme le rapporte le Mirror ce matin, les Red Devils auraient fixé le prix de l'ancien Toffees à 70 millions de livres, soit 79 millions d'euros. Une somme très importante notamment pour l'Inter Milan qui est le favori pour récupérer Lukaku cet été. Le tabloïd fait donc parler le joueur sur sa une. Ne ruinez pas mon rêve d'aller à l'Inter, écrit le média. Et pour être tout à fait complet sur Manchester, sachez que le club anglais surveille toujours de très près la situation d'Adrien Rabiot. C'est ce que rapporte le Manchester Evening News ce matin. Libre au 30 juin, le Français peut s'engager où il le souhaite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.